Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel consacrée à la cotation de bridge dans le logiciel Julie. À l'aide de deux cas pratiques, nous allons aborder toutes les fonctionnalités vous permettant de codifier rapidement et simplement un plan de traitement incluant un ou plusieurs bridges d'ailleurs. Et nous allons commencer évidemment par la présentation de notre cas. Mon patient, je vais lui faire deux bridges. Un premier bridge entre la dent 12 et la dent 16. Et un second bridge de la dent 21 à la dent 24. À savoir que dans mon second bridge, c'est un bridge sur un plan déjà. Et également, mon patient présente un cas d'agénésie dentaire et la dent 22 est inexistante. Première chose à faire, je vais lancer mon module d'insertion d'actes et sélectionner les localisations dentaires sur lesquelles je vais faire mes traitements endo. Donc, sur ma dent 12, ma dent 14 et ma dent 16, je vais faire mon traitement endo. Donc, d'un simple clic, je les sélectionne. Je vais chercher mes endos définitives et je vais sélectionner mon acte d'endo. Automatiquement, mon logiciel va me décliner mon acte par localisation dentaire, évidemment en respectant la codification de la CCAM associée. Donc, j'ai mes actes d'endo, très bien. Je vais maintenant passer à la codification de mon bridge. Je resélectionne donc toutes les localisations concernées par mon bridge et je vais lancer l'assistant de configuration du bridge. Me voilà dans l'assistant de configuration de bridge. Nous allons rapidement décliner les fonctionnalités de cet assistant de haut en bas. La première chose, évidemment, c'est la spécificité du bridge, à savoir, est-ce que je désire codifier un bridge provisoire? Effectivement, là, je vais faire un bridge, je vais y inclure un bridge provisoire dans mon plan de traitement, mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est d'établir justement le bridge de base, le bridge définitif. Ensuite vient le matériau de mon bridge de base, à savoir céramo-métallique, céramo-céramique ou précieux. Là, je vais rester en céramo-métallique et ou métal. Vient ensuite la configuration du bridge en lui-même, à savoir que la première chose, c'était cet ascenseur horizontal qui me permet évidemment d'indiquer le matériau de chacun des éléments. Évidemment, on peut le voir en bas, le logiciel adapte à chaque fois la codification, la bonne codification associée au matériau sélectionné. Vient ensuite les différents éléments de mon bridge, à savoir que les barres verticales sont les piliers et les ronds les inters. Évidemment, mon logiciel a automatiquement indiqué des inters sur les dents absentes. D'un simple clic gauche, je peux indiquer si mon élément est un pilier ou un inter. On voit que l'élément change. Évidemment, le logiciel adapte totalement la codification associée. En dessous de mes différents éléments, j'ai les différentes localisations dentaires. Ces différentes localisations dentaires, elles ont deux couleurs également différentes. Et ces couleurs, elles vont indiquer la position de mon bridge de base. À savoir que si je clique sur un des numéros de dents, je vais recliquer sur un autre et je vais pouvoir de la façon suivante déplacer mon bridge de base. Et donc mes trois localisations vertes est l'emplacement de mon bridge de base. Nous avons ensuite en dessous de chacun des piliers deux cases différentes. La première case, vous la connaissez, c'est la case dite NRD, non reconstituable durablement. Ça indique tout simplement si le pilier est effectué sur une dent non reconstituable durablement. Évidemment, si cette case est décochée, l'acte passe automatiquement en non remboursable. En dessous de cette case, vous avez une autre case. Cette autre case, elle concerne l'inlay core pour chacun des piliers. À savoir que si elle est cochée, automatiquement le logiciel va codifier un inlay core pour chacun des piliers, en respectant la nomenclature. À savoir que par exemple, pour la localisation dentaire 16, j'ai un pilier métal, mais comme c'est un pilier supplémentaire, il est dans le panier libre. Automatiquement, étant donné que j'ai indiqué que j'avais un inlay core en dessous, mon logiciel m'a codifié un inlay core du panier libre.
Les autres inlay core, ils sont tous les deux reste à charge modéré, car le bridge de base est un bridge du panier reste à charge modéré. Donc voilà, j'ai toute la codification de mon bridge qui est directement générée par le logiciel. Je vais également, avec mon bridge, cocher cette petite case qui peut me permettre d'inclure avec cela un bridge provisoire. J'ai donc à la fois le bridge provisoire, les inlay core et le bridge définitif. Mon bridge est maintenant totalement paramétré. Eh bien, je n'ai plus qu'à le valider. Il s'inclut directement à la suite dans mon plan de traitement. J'ai le récapitulatif complet de mon bridge directement dans la tuile associée à mon acte. D'ailleurs, si je me suis trompé, eh bien, je peux tout à fait revenir sur mon bridge de base, le modifier et le valider. Et mon bridge de base est donc modifié. Je vais passer maintenant à mon second cas. Mon second cas, eh bien, c'est ce bridge sur un plan, sur les dents donc 21, 23 et 24. Je vais donc sélectionner mes localisations entières, donc clique sur les localisations qui m'intéressent et je vais relancer tout simplement un nouvel assistant bridge. Eh bien, de cette façon-là, je vais indiquer directement où sont mes piliers et où sont mes inters. Je vais décocher les mentions inutiles. Mon acte, étant donné que c'est un bridge sur un plan, il est non remboursable. Je vais tout de même ajouter de la même façon un bridge provisoire. J'ai donc mon bridge définitif et mon bridge provisoire. Et je vais valider. Directement, j'ai donc mes actes d'endo, mon premier bridge et mon second bridge. Très bien, mon plan de traitement est terminé. Je le valide. Je valide mes codifications graphiques des actes d'endo. Mon plan de traitement est complet. Je peux également, si je le désire maintenant, directement depuis mon plan de traitement, créer mon devis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo tutoriel avec Julie, votre partenaire expert.